Je m'appelle Philippe Trusse, je suis le médecin responsable du service de santé publique de la ville de La Seyne-sur-Mer. Et là, je vous présente à la fois Dominique, qui est la présidente de l'association Espace Solidarité, qui nous accueille ici au quartier des Mouilles-Secs, La Rouve, et Annie Guibaudot-Martin, qui est l'adjointe au maire, élue à la santé de la ville de La Seyne-sur-Mer. Donc c'est l'élu qui coiffe le service de santé. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce que il y a une manifestation sur l'espace public avec les associations du quartier, donc Espace Solidarité, mais aussi Cité Conviviale, l'association Les Anciens, le foyer des Anciens, CRESP, et aussi des artisans et des commerçants du quartier, comme la boulangerie qui va faire un petit peu un stand de sandwich équilibré, le pharmacien qui nous aide à faire du dépistage du diabète en faisant la glycémie, le judo, le salon de coiffure, Madame Le Portois, qui est diététicienne, les docteurs du quartier. Entre midi et deux, on va inviter les médecins, infirmières, libéraux du quartier, un petit apéritif dînatoire pour faire connaissance, pour présenter un petit peu ce que fait le service de santé et aussi pour savoir un petit peu leurs problèmes, leurs joies, leurs peines en tant que médecin professionnel de santé dans le quartier. Et dis-nous, parle-nous un petit peu de ce quartier, cette manifestation. C'est un quartier qui est bordé de cités HLM et bordé de beaucoup d'immeubles, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de personnes qui sont un peu seules et qui n'osent pas descendre dans la rue. Beaucoup de gens en détresse et nous essayons, avec nos petits moyens, d'être là, d'être un peu un pilier pour dire quand ils ont un problème, quand ils ont un problème d'internet, besoin de faire un CV, besoin de faire une lettre. Nous avons la SERPAC qui fait une permanence tous les vendredis, besoin simplement de conseils ou simplement de parler, de l'aide à la scolarité pour les enfants, un atelier pâtisserie le jeudi après-midi, un repas solidaire le vendredi midi. Nous avons instauré depuis très peu de temps la banque alimentaire qui nous aide. Annie va nous dire un petit peu quelle est la politique de santé de la ville. Oui, la politique de santé, justement, c'est de soutenir un petit peu toutes ces actions qui sont faites à travers les associations, avec lesquelles nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons si vous n'existiez pas. Parce que le tissu associatif, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous aider. Vous pouvez absolument compter sur nous pour faire cela. Et surtout, en point de vue santé, quand on sait aujourd'hui combien la santé est menacée. Oui. Et quand on trouve l'opportunité d'avoir des actions comme celle-ci, je veux dire, on peut faire des prises de tension, ou un questionnaire, ou des commentaires, ou gratuitement. Oui, il faut en profiter quand même. Formidable. Et malheureusement, il y a des lois actuellement qui sortent et qui sont contre la santé. Et il faut absolument se battre. Clémentine, je t'explique. Ça, c'est un jouet. Et je te demande de le mettre dans le même sens que le signe que je te montre sur l'affiche qui est là en face. Avec la baguette, je te montre un signe et toi, tu fais pareil. Les dents en haut, les dents de ce côté, les dents en bas, les dents à gauche. D'accord ? Les gens écrivent, les autres lisent, ils discutent. Là, ça génère des débats sur qu'est-ce qui a été écrit. Sur le thème général, la santé et l'environnement. Regarde, on a une question précise. Que faudrait-il améliorer dans votre quartier pour que tout le monde soit en meilleure santé? Pas moralement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qu'écrivent les gens. Ils disent améliorer les relations humaines pour améliorer le moral des gens. Le bien-être, le moral, etc. Voilà. Et dans mon petit questionnaire qui est là-bas, j'ai posé des questions sur la pollution par le bruit, mais aussi des questions sur la santé morale et mentale des gens. Jusqu'à quel âge on peut faire du judo? Alors il n'y a pas d'âge. Ma plus ancienne ceinture noire a 64 ans. Après c'est adapté, il vient, il donne un coup de main, il a plus la fonction d'assistant de club. Et après c'est en fonction aussi de l'évolution physique.
Si on n'a pas de soucis de santé, si on n'a pas d'handicap physique, on peut faire du judo. Il y a monsieur Houdard, par exemple, qui va faire ses 84 ans et qui fait encore les roulades sur le tapis, quoi. Donc il n'y a pas d'âge. Après, il y a des degrés différents, on se fait plaisir. Alors plus on prend de l'âge, on préfère plutôt travailler au sol ou passer par la self-défense où c'est plus chorégraphié. On prépare un enchaînement de techniques d'attaque-défense, ce qui crée forcément des automatismes de défense. Donc on s'oriente plus vers le jiu-jitsu, la self-défense, où c'est moins dur que le judo, où il y a beaucoup plus de jeunes, entre guillemets, puisque c'est un travail beaucoup plus physique. Ça demande un cœur assez important. Mais on peut faire du judo jusqu'à pas d'âge. Devant, côté, derrière, je plie. Et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8. Ça fait partie de la santé, le goût.